la question suivante, qui est la cinquième, je le dis pour les auditeurs qui nous suivent. Non, c'est pas en direct, je blague. Est-ce que tu t'adaptes à chaque artiste lors de tes expositions ou est-ce que tu suis un fil rouge qui te permet de cadrer tes artistes? Ah, en fait, que ce soit pour une expo commune ou individuelle, moi je suis là pour servir les œuvres et l'art. Les artistes, c'est un, C'est c'est les autre artistes. chose, les artistes. Moi-même je le suis, donc je sais comment il faut que ça se gère. Moi je m'attache surtout à faire en sorte que l'histoire que l'artiste me raconte soit cohérente avant même d'être accrochée sur les murs. Euh, Par exemple, je compose les expositions de groupe par thème. Du coup, je fais une sélection d'après un fil rouge, puisque si je fais une expo sur le paysage, je vais orienter forcément le choix de la sélection des images. Cependant, moi, je laisse toujours l'artiste faire sa première sélection. Moi, j'arrive toujours qu'ensuite pour affiner ça. Je D'accord. ne veux pas imposer immédiatement quelque chose ou une vision, une interprétation de sa démarche. En gros, tu regardes si c'est où il va. Enfin, ça te Oui, permet de viser si, en termes de scénographie, en termes de démarche, il est cohérent avec lui-même. C'est un peu exactement. compliqué à dire, mais Oui, mais c'est ça quand et même. s'il a besoin ou pas du coup de ton assistance, si tu sens qu'il n'en a pas besoin ou que ça, à 90%, ça va fonctionner, finalement, tu le laisses travailler tout seul. Non, Non? Ah, vas-y, bah, je laisserai jamais quelqu'un travailler tout seul, parce que, surtout en expo commune, parce que oui. il y a l'œuvre en elle-même et ce que l'histoire de l'artiste doit raconter, mais aussi l'ensemble de l'exposition qui doit raconter quelque chose. Donc, chaque artiste, quand j'expose par exemple des expos communes, c'est pas plus de 5 artistes, je fais en sorte qu'il y ait quand même un lien, une unité visuelle, etc. Donc, je laisse toujours faire la première sélection. Je leur demande souvent 20-30 images maximum et je fais une sélection de 10 images en général selon le format qui vont être ensuite exposés. Euh, je tiens vraiment, je garde vraiment la main sur la scénographie. C'est vraiment important parce Bah, que le lieu, je le connais, c'est ton lieu, hein. voilà, et je sais comment aussi les gens vont regarder et vont pouvoir passer d'une image à l'autre. Après, ma sélection, elle se fait surtout parce que je discute beaucoup avec les artistes. Mon conseil, il va surtout se porter par rapport à l'intention que l'artiste veut donner, par rapport aux résultats concrets de ces images. Parce que moi j'ai beaucoup de gens écrivent de belles histoires, mais ce sont de très mauvais réalisateurs. Mon rôle, c'est donc de leur permettre, moi, de raconter une belle histoire qui sera comprise par un maximum de personnes. C'est surtout ça mon rôle. Pour les expositions individuelles, là, je travaille beaucoup en amont avec l'artiste sur ce qu'il souhaite faire. Par exemple, ça a été le cas pour l'exposition qu'il y avait eu au mois de mars de Marjolaine Vuarnisson. On a fait une rétrospective de ses 20 ans de carrière artistique. Donc, il a fallu faire vivre ensemble peinture, sculpture, photo et adapter la galerie à son univers. Donc, Il c'était y a déjà du boulot là. voilà, donc il a fallu vraiment travailler longtemps. On a travaillé de juillet 2016, avant même que la galerie soit ouverte, de juillet 2015 à mars 2016. Ça a été la même chose pour l'exposition de Diane Mongnok. En juillet, il a fallu bien comprendre l'intention qu'avait l'artiste et cette relation particulière qu'elle a entre l'image et le papier. Et ensuite, j'ai pu lui proposer une scénographie qui avait du sens. C'est la même chose là aussi pour l'exposition qu'il va y avoir à la rentrée de septembre avec Paysage des hommes de Jean-Luc Bailly. Là, c'est une exposition qui est basée sur le paysage, sur l'homme, la relation de l'homme et du paysage. Donc pareil, il a fallu faire des liens. Et il y en a une grosse exposition qui va y avoir au mois de novembre, où là encore, on a encore plus adapté. C'est celle de James Wills qui va s'appeler New York City The Wall. Donc ça va être quelque chose d'un peu particulier dans la galerie et dans la vitrine aussi. Tu vas nous faire un petit New York. Là. Et par exemple, un exemple concret pour vous dire le travail que je fais en solo, par exemple là, on travaille déjà sur la scénographie de l'exposition d'octobre 2017 avec les artistes. Voilà. C'est donc Oui, non, mais là-dessus, un travail de fond. je te rejoins. C'est un travail qui prend longtemps si on veut le faire bien, quoi. Oui, parce que raconter une histoire, c'est facile sur le papier. Ensuite, qu'elle soit comprise au visuel, c'est tout autre chose. D'ailleurs, je dis toujours aux gens, on scénographie pas une exposition dans une galerie comme on va la scénographier quand on est
dans un festival, comment on va la scénographier dans un lieu d'exposition type les marchés d'art contemporain ou toute autre chose. Même un livre, même de la façon dont on va scénographier un livre. Donc il faut vraiment adapter. Entre l'idée qu'on a au départ et que l'artiste peut avoir au départ et le résultat final, il y a souvent un gap, mais il est là, ce gap, il est souvent là pour servir l'histoire que l'artiste a voulu créer. En tout cas, c'est à ça que je m'attelle le plus. Et c'est un travail à part entière, ça c'est clair.